Chers amis, dans cette vidéo, on va analyser ensemble les matchs du 17. Aujourd'hui était lundi 16, il n'y avait pratiquement pas de bons matchs, c'est pourquoi j'ai sauté la journée. Mais demain, on a quand même quelques matchs de coupe où on va jouer avec vraiment beaucoup d'attention. En faisant beaucoup attention, je vais dire. Donc, on va commencer par la coupe, FA Coupe d'Angleterre. Ceux qui avaient fait des matchs nuls, le match passé, voilà, sont tenus de rejouer le match. Et j'ai sélectionné deux dedans que je vais analyser. Il y a Wolves qui joue face à Liverpool. Et au match aller à Liverpool, ils avaient fait 2-2. Donc le retour, ils vont le jouer. Il y a eu égalité exactement. Et actuellement, Liverpool n'est pas trop en forme. Voilà, moi, je vais vous donner mon point de vue. En étant très strict. Je pense que dans ce match-là, il aura nul dans au moins une mi-temps simplement. Je ne vais pas trop commenter le match. Voilà, j'ai pris beaucoup de peine à analyser le match avec beaucoup d'attention. Donc, nul dans au moins une mi-temps, c'est une cote 1,50. On va le tenter. Il y a West Brom qui joue face à Chesterfield. Ici, il faut savoir que l'expérience va beaucoup jouer. À Chesterfield, ils avaient fait 3-3. Je pense qu'à West Brom, demain, ils vont vraiment plier le match pour, n'est-ce pas, rejoindre le second tour. Voilà, les 16e de finale, je vais dire. Donc, victoire de West Brom. Voilà, je saute ça. Je tombe maintenant en Belgique. Coupe de Belgique. En Belgique, que ce soit coupe, que ce soit championnat, c'est pratiquement le même niveau de jeu avec la même intensité. Il y a Leuven qui joue face à Open. Ici, il faut savoir que c'est un match où Leuven est mieux classé que Open. Voilà, ici, c'est le match de championnat, bien sûr. Donc, vous allez voir que Leuven, actuellement, est 9e et cherche à rejoindre les places européennes, les possibles places européennes, alors que Open cherche à s'éloigner davantage de la zone rouge. Mais au niveau de l'état de forme, aucune équipe n'est en forme par rapport à une autre actuellement. Les deux ont pris 7 points dans les 5 derniers matchs. Et à domicile, Leuven ne se retrouve pratiquement pas, avec une seule victoire en 5 sorties et un nul. Et à l'extérieur également, Open ne se retrouve pas, avec une victoire 2 nuls à l'extérieur. Mais je pense que devant son public, Leuven va prendre a un léger avantage quand même. Et je pense qu'ils vont s'imposer dans le match. Victoire de Leuven. Le second, c'est entre Standard Liège et Malines. C'est un match aussi assez intéressant. Standard Liège actuellement est bien classé et est déjà dans la course pour les prochaines qualifications des places européennes. Malines cherche à s'éloigner davantage de la zone rouge. Pourquoi pas rejoindre ce même groupe des qualifiés pour, n'est-ce pas, la C4 l'année prochaine. Donc ici, vous allez voir simplement que au niveau de l'état de forme, actuellement, Standard Liège n'est pas en forme que Malines. Voilà, sur les 5 derniers matchs, on voit que Malines a 2 points d'avance sur Standard Liège. Mais à domicile, Standard Liège se retrouve pratiquement pas, avec 2 victoires et 2 défaites et un match nul. Et à l'extérieur, quand on regarde Malines aussi à l'extérieur, ça ne va pas du tout à l'extérieur. C'est 4 victoires, défaites d'affilée. Donc je pense que dans ce match-là, Standard Liège, avec 5 matchs d'affilée sans victoire, je pense qu'à domicile demain, ils vont simplement s'imposer avec la manière sur Malines, et parce qu'ils sont plus expérimentés. Il y a West Ham qui joue face à Genk. Ici également, ce qu'il faut savoir, c'est que Genk est l'équipe la mieux classée actuellement. Et au niveau de l'état de forme, cette équipe-là a perdu seulement 3 points, n'est-ce pas, en 5 rencontres. Et West Ham a pris 8 points en 5 rencontres, c'est-à-dire 8 sur 15, soit 7 de perdus. À domicile, Genk, ils sont, je vais dire, quasi intouchables. Voilà, ils sont quasi intouchables à domicile. 5 victoires d'affilée sur les 5 derniers matchs à domicile. Alors que West Ham, j'ai fait une petite erreur, je vais revenir dessus. Genk, c'est à l'extérieur. À l'extérieur, ils ont perdu un seul match, voilà, sur les 5 dernières confrontations. Et quant à West Ham, à domicile, cette équipe-là, ça ne va pas trop chez elle. Et je pense que Genk a tous les rudiments pour mieux prendre ces points-là pour s'éloigner davantage de Royal Union Saint-Gilloise. Victoire de
Genk. Donc, je vais récapituler. Victoire de Louvain, victoire de Standard Liège, victoire de Genk. Je tombe sur le match qui oppose Real Sociedad, c'est en Coupe de Roi à Majorque. Real Sociedad, c'est l'équipe qui a la meilleure défense actuellement. Je pense après Barça en Liga. Voilà, Barça a encaissé que 6 buts cette année, hein, je pense bien, si je ne m'abuse, 7 à cause du dernier but d'hier, 7 buts. Et je pense que cette équipe-là, Barça, cette année, c'est vrai qu'ils n'ont pas une très bonne défense, mais ils se défendent bien cette année. Après, c'est Real Sociedad qui a une défense très assise, qui n'encaisse pas beaucoup, mais qui a une attaque de feu cette année. Victoire de Real Sociedad simplement à cause de l'expérience. Séville, Alaves. Séville, ça ne va pas trop chez Séville. Hein? Mais Alaves reste quand même une équipe un peu minime par rapport à eux, au niveau de l'effectif surtout. Et on va aller sur la base de la qualification de Séville. Donc pas victoire, mais qualification de Séville. Coupe d'Italie. Napoli qui joue face à Cremonese. Ici, Napoli est vraiment en tas, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Napoli est très très en tas. Vous avez vu ce qu'ils ont montré peut-être un peu à Juventus, 5-1 dans un derby. Cette équipe-là ne s'amuse pas. Quelle que soit la taille de l'adversaire, ils jouent bien leur ballon. Et je pense qu'ils vont s'imposer dans ce match. Et il y a au moins 2,5 buts dans le match. Voilà, la victoire de Napoli est plus de 2,5 buts dans le match. Je ne vais pas jouer les matchs amicaux. Je vais tomber sur les coupes de Turquie. Il y a Sivasspor qui joue face à Karakabeyi. Hein? Ici, en fait, l'expérience va beaucoup jouer, puis le niveau de forme. On va aller simplement sur la base de la victoire de Sivasspor, qui sur tous les plans est au-dessus par rapport à cette équipe de Karakabeyi. Ils ne vont même pas essayer de faire une erreur pour aller en tir au but. Je pense qu'ils vont gagner directement le match. Une cote 1,40. Hein? Si BetWinner, ça peut aller. Il y a Antalya Sport qui joue face à Kayseri Sport. Ça, c'est un match aussi assez intéressant. Ici, je me suis beaucoup basé sur les statistiques des tête-à-tête quand les deux équipes se croisent. Voilà, il y a vu que sur les 5 dernières rencontres, c'est 2 victoires de part et d'autre. Et puis, un match nul qui s'était soldé 1-1. Cependant, quand je prends les 10 dernières rencontres, je vois que c'est 3 victoires de part et d'autre pour 4 matchs nuls. Voilà, donc ces deux équipes-là, c'est des équipes qui se tiennent vraiment la tête. Hein? Mais quand on prend les 15 dernières confrontations, vous allez voir que Kayseri Sport a une victoire de plus par rapport à cette équipe de Antalya Sport. Et je pense que c'est un match qui va être vraiment chaud. Moi, je vois un match nul, en fait, dans ce match. Je vois un match nul. Mais vu que Antalya Sport va jouer devant son public, je pense qu'ils vont gagner simplement. Voilà, ils ne se déplacent pas, ils sont à domicile. Et je pense qu'ils vont gagner simplement le match là, ou nul. Donc, on va aller sur la base de Antalya Sport ou nul. Et puis, le dernier match, Antalya Sport et Galatasaray, c'est Galatasaray ou nul. À cause de l'état de forme actuel des Galatasaray, ils sont très en forme. Et le niveau et de l'effectif également. Voilà, c'est bon. Ils ont un très bon effectif. Donc, victoire ou nul de Galatasaray. Et puis, il y a 1,5 but plus dans le match. Voici un peu pour ce qui est de la journée. Voilà, vous pouvez vous servir de tout ce que j'ai dit pour parier soit sur Betrex, qui est l'application que vous utilisez gratuitement, pour parier et espérer être le premier de la semaine ou parmi les 3 premiers mensuels ou encore dans le classement ultime pour gagner votre lot à la fin du mois ou à la fin de la semaine, ou encore sur 1xBet ou encore sur Betrex en fonction de là où les codes sont un peu plus élevés. Il veut dire, pardon, BetWinner ou LeanBet ou encore 1win. Voilà, je tiens à rappeler que 1xBet, le code promo, c'est Mimi 2022 et BetWinner, c'est Mimi 02. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de compte, qui veulent en créer, voici le code promo, vous les utilisez. Pour Betrex, ceux qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore inscrits, le code promo, c'est les vrais pronos, SA vrai et puis SA prono. Vous vous inscrivez, vous commencez à jouer. Hein, c'est carrément gratuit, sauf si vous avez besoin des clés pour débloquer les jeux, pour jouer sur les bookmakers. Donc, je vais m'arrêter là. Merci à vous et bien des choses à votre famille. Tout ce que j'ai dit là, moi, je vous ai dit, je ne joue pas beaucoup de paris combinés. Je ne joue pas trop les paris combinés. S'il y a lieu de faire un combiné, je vais le faire et le mettre dans le groupe Telegram. Vous pouvez rejoindre le groupe Telegram, bien sûr. Et dans le cas contraire, voilà, on va jouer des paris individuels. Je vais sélectionner les bons paris individuels pour vous envoyer dans le groupe. Merci et bonne journée à vous.